Hello tout le monde! Aujourd'hui nous allons aborder un sujet qui est d'actualité mais qui est assez complexe, j'ai nommé la blockchain. Le but de cette vidéo est d'aborder le sujet de manière hyper simplifiée, afin que même vos grands-parents puissent comprendre. Cette vidéo sera la première d'une longue série que je compte réaliser. La complexité devrait donc augmenter au fur et à mesure. Bref, sans perdre plus de temps, let's go! La blockchain. Ce terme vous est sûrement familier pour l'avoir entendu dans les médias ou sur les réseaux sociaux. Je suppose que c'est même pour cette raison que vous avez cliqué sur cette vidéo. Mais qu'en est-il exactement? C'est ce que je vais vous expliquer tout au long de cette série. Pour commencer, il est important de comprendre d'où vient cette technologie et les raisons de sa création. La blockchain est la technologie sur laquelle fonctionne le Bitcoin, mais aussi toutes les autres crypto-monnaies. Elle peut être imaginée comme un grand livre dans lequel toutes les transactions sont enregistrées, et une fois enregistrées, les transactions ne peuvent pas être effacées. Le Bitcoin est donc un système de monnaie électronique de pair à pair, donc de personne à personne, basé sur la preuve cryptographique plutôt que la confiance. Mais ça, on y reviendra dans une autre vidéo. Ce qui permet donc aux deux parties d'effectuer des transactions directement l'une avec l'autre, sans avoir besoin d'un tiers de confiance. Et par tiers de confiance, j'entends les banques, par exemple. Tout commence en octobre 2008, lorsque Satoshi Nakamoto, une personne ou un groupe de personnes anonymes, diffusent leur invention à une liste de passionnés de cryptographie. En 2010, la valeur marchande d'un bitcoin a commencé à s'échanger à moins de 5 centimes. Fin 2013, début 2014, le bitcoin dépasse déjà les 1200 $. Regardons maintenant les raisons de sa création. Le bitcoin a été créé en 2008 lors de la crise financière des subprimes due à une mauvaise gestion et à des placements risqués de la part des banques. Ce système avait donc comme but de pouvoir se passer des banques pour faire des transactions et donc échanger de la valeur entre particuliers. Qu'est-ce qui n'allait pas dans le système traditionnel? Dans le modèle traditionnel, de nombreuses transactions commerciales restent inefficaces, coûteuses et vulnérables, souffrant de nombreuses limites. En effet, l'argent liquide n'est utile que dans des transactions locales et pour des montants relativement faibles. Deuxièmement, le délai entre la transaction et le règlement peut être très long. Ensuite, les duplications des efforts et la nécessité d'une validation par un ou plusieurs intermédiaires s'ajoutent aux inefficacités. La fraude, les cyberattaques et les erreurs s'ajoutent aux coûts et à la complexité des affaires, exposant tous les particuliers au réseau à un risque si un système central est compromis. Ensuite, la moitié des habitants de la planète n'ont pas accès à des comptes bancaires, ce qui les oblige à développer des systèmes parallèles de paiement pour effectuer des transactions. Une transparence limitée et des informations incohérentes entravent donc la circulation efficace des marchandises dans l'industrie du transport maritime. Et enfin, le volume des transactions dans le monde entier connaît une croissance exponentielle, ce qui ne manquera donc pas d'amplifier les complexités, les vulnérabilités, les inefficacités et les coûts des systèmes des transactions actuels. Dès lors, comment relever ces défis? Le monde a besoin de réseaux de paiement plus rapides, qui de 1 fournissent des mécanismes permettant d'établir la confiance, de 2 ne nécessitent pas d'équipement spécialisé, de 3 ne comportent pas de frais mensuels, et de 4 offrent une solution de compatibilité collective pour garantir la transparence et la confiance. Le Bitcoin est une solution développée pour résoudre les complexités, les vulnérabilités, les inefficacités et les coûts des systèmes de transaction actuels. En comparaison avec les monnaies traditionnelles émises par des banques centrales, les bitcoins, de 1, n'ont pas d'autorité monétaire centrale, donc personne n'en a le contrôle. De 2, ne sont pas imprimés comme les dollars ou les euros, ils sont entre guillemets minés par des personnes, et de plus en plus par des entreprises, qui font fonctionner des ordinateurs dans le monde entier, utilisant des logiciels pour résoudre des énigmes mathématiques. Et de 3, plutôt que de s'appuyer sur une autorité centrale pour surveiller, vérifier et approuver les transactions et gérer l'offre monétaire, le Bitcoin est activé par un réseau informatique P2P, composé des machines de ses utilisateurs. Mais pourquoi entendons-nous parler de plus en plus du Bitcoin? Tout simplement car les avantages du Bitcoin par rapport aux autres systèmes de transactions actuels sont nombreux, mais les plus pertinents sont les suivants. Il est rentable, le Bitcoin élimine le besoin d'intermédiaires, il est efficace, les informations relatives aux transactions sont enregistrées une fois et sont disponibles pour toutes les parties par le biais du réseau distribué. Et il est sûr et sécurisé. Le grand livre sous-jacent est inviolable. Une transaction ne peut être modifiée.
elle peut simplement être inversée avec une autre transaction, auquel cas les deux transactions sont visibles.